Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com où vous retrouvez nos 500 audios et vidéos sans publicité. Donc tout d'abord, merci à tous les abonnés qui nous suivent, plus de 30 000 aujourd'hui. C'est un beau voyage que nous faisons ensemble depuis 2016 et je reçois régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, vos remerciements et je souhaite vous les retourner car sans vous, je dirais que mon chemin d'évolution ne serait pas aussi riche et flamboyant. Donc vous êtes mes enseignants, vous êtes mes maîtres et de tout mon cœur je vous remercie pour votre confiance et votre amour. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, je vais aborder une question qui m'a été posée concernant donc la réincarnation et la difficulté d'accepter notre réincarnation. Alors bien sûr, ça ne concerne principalement que les gens qui croient en ce phénomène de réincarnation. Pour les autres, je les invite, s'ils le souhaitent, à se renseigner, à lire des ouvrages et à regarder des vidéos de personnes bien plus, je dirais, éveillées que moi et qui ont très bien parlé de ce phénomène-là. Alors, pourquoi est-ce que nous avons du mal à accepter notre réincarnation? Pourquoi parfois nous nous sentons dissociés de notre vie, de notre corps, de nos émotions? Et pourquoi nous luttons pour ne pas vivre cette incarnation nouvelle? Alors c'est très paradoxal car les spiritualistes nous expliquent que dans l'astral, nous préparons cette nouvelle incarnation avec beaucoup de sérieux, beaucoup de méthodologie et avec notre groupe d'âmes, nos enseignants, nos maîtres, nous travaillons à la meilleure vie possible pour nous aider à intégrer de nouveaux concepts, de nouveaux ressentis et peut-être en aborder de nouveaux. Et avant de partir, bien sûr, nous sommes enthousiastes, nous sommes encouragés, aimés, nous avons plein d'énergie et nous avons surtout accès à la vérité de notre éternité. Et nous sommes donc prêts à plonger de nouveau dans la matrice et à revenir dans ce nouveau corps, quel qu'il soit, car nous savons que nous allons vivre de belles expériences enrichissantes, des épreuves aussi, mais que nous sommes forts et prêts à les vivre. Mais nous ne savons pas comment, nous ne savons pas quand. Ça, c'est tout le mystère de l'incarnation. Eh bien, lorsque nous venons au monde, bien sûr, le voile de l'oubli va s'interposer entre nos connaissances spirituelles et notre chemin d'incarnation. Tout simplement pour que nous ne puissions pas tricher et savoir à l'avance les épreuves qui nous attendent. Nous commençons à vivre, nous intégrons notre nouvelle famille et là nous découvrons les malheurs, les bonheurs, les joies, les tristesses. Et comme nous avons oublié notre plan d'incarnation, eh bien notre chemin d'évolution devient chaotique, souffrant, douloureux, joyeux, triste, gai. Et nous vivons au jour le jour, année après année. Le temps s'écoule et nous ne comprenons pas à un moment donné ce que nous sommes venus faire là. Nous refusons même nos expériences, nous refusons les rencontres, nous refusons les apprentissages, car nous avons oublié l'âme que nous étions, l'esprit libre que nous étions. Et on se sent bien seul, abandonné, comme dans une traversée du désert. Et on s'imagine que le divin nous a rejetés, qu'il n'existe pas, que nous sommes seuls, que nous sommes terriblement trahis, oubliés, meurtris. Tout cela est douloureux, souffrant, et ça nous donne parfois envie d'en finir, d'abandonner, de lâcher prise. C'est à ce moment-là que commence véritablement notre chemin d'évolution. C'est au moment où nous avons perdu tout espoir que l'espoir renaît. C'est au moment où notre spiritualité est au plus bas que nous redevenons un être spirituel. C'est parce que nous avons perdu la foi que la foi est possible. Car comment connaître la vérité des choses sans en connaître le contraire? C'est à travers la douleur, la souffrance, qu'il nous est donné de découvrir le bonheur, la joie, l'espérance. Alors bien sûr, tous les chemins ne sont pas des chemins de souffrance. Mais je ne connais personne sur cette terre que j'ai rencontré, et j'ai rencontré des milliers de personnes, qui n'aient un point de souffrance à dépasser, un apprentissage douloureux à faire, quel qu'il soit riche ou pauvre, inconnu ou célèbre. Toutes les personnes que j'ai croisées jusqu'à présent avaient ce point de souffrance à dépasser. Et ne croyez pas que l'argent, la réputation nous protègent. Nous sommes tous venus accomplir ce contrat d'incarnation. Bien sûr, nous avons le libre arbitre et nous pouvons librement choisir d'interrompre ce chemin.
de le fuir en utilisant les drogues, l'alcool, l'argent, la méchanceté, la violence, nous enfermer dans une grotte, dans un monastère, peut-être même fuir dans une secte. Nous sommes libres de tout ça. Mais ce ne sont que des fuites. Tôt ou tard, notre contrat nous rattrape, nous rappelle. Et il n'y a pas d'endroit sur terre où vous puissiez vous cacher de votre conscience, de votre cœur. Certains échouent à un certain niveau et décident de raccourcir leur chemin de vie. Je vous rassure, quel que soit le raccourci que vous ayez pris, il n'y a pas de régression. De retour dans l'astral, vous ne serez pas jugé. C'est vous qui vous jugerez tout seul et qui évaluerez que vous êtes parti peut-être un peu trop tôt ou que vous êtes parti parce que vous n'en pouviez plus et que c'était la seule solution. Mais quoi qu'il en soit, vous avez appris. Et il n'est pas question de régression, ni de retour dans l'astral, ni de retour dans votre prochaine vie. Tout ce que vous avez acquis, c'est pour la vie et pour les vies à venir. D'autres ont choisi le chemin de la connaissance, de la remise en question, du changement. Pour tout cela, pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui ont fait ce choix-là, et qui continuent sur leur chemin d'apprentissage, parfois souffrant, parfois joyeux, un énorme cadeau vous attend après cette vie. Un amour et un accueil extraordinaire vous attend. C'est comme terminer une course en étant épuisé, haletant, à genoux, transpirant, fatigué. On vient vous accueillir à la ligne d'arrivée. On vous transporte, on vous soigne, on vous nourrit d'amour pur. Et votre joie est immense. Et parfois on vous remet une médaille, un signe, quelque chose pour vous dire « cette étape-là, tu l'as réussi. Félicitations ». Tout ça pour encourager celles et ceux qui, comme moi, comme vous, s'interrogent, s'inquiètent, se posent des questions. Il n'y a rien de mal que vous puissiez faire. Vous apprenez. Et en apprenant, vous enseignez à vos frères, à vos sœurs, à vos parents. Tout ce que vous gagnez, vous le gagnez pour les autres aussi. La matrice est connectée, interconnectée. Nous sommes tous interconnectés. Et cette période que nous vivons aujourd'hui, très difficile, d'évolution de conscience collective, est une période extraordinaire, exigeante, mais qui contient un potentiel d'évolution collectif comme nous n'avons pas connu sur cette terre depuis au moins 2500 ans. Nous avons une chance extraordinaire d'être incarnés ici et maintenant, au moment où la Terre fait sa transition. Soyez-en convaincus. Gardez la foi. Gardez espoir en vous et dans la vie. Car cet instant d'évolution collective est un instant prodigieux. Regardez le verre à moitié plein. Regardez vers la lumière. Regardez la lumière en vous. Ici et maintenant, tout est joie, félicité, réussite. Vous ne pouvez que réussir. Ouvrez votre cœur et vous le sentirez, ici et maintenant. Merci. Namasté.